Aide-toi et le ciel t'aidera. Ces mots traversent les siècles. Pourtant, leur véritable sens nous échappe souvent. Et si le ciel dont il était question n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous? Ce proverbe de Jean de La Fontaine, XVIIe siècle, est tiré d'une fable où un homme, enlisé dans la boue avec son char, cria et implora de l'aide. Hercule, figure mythologique, lui répondit « Aide-toi, et le ciel t'aidera. » Ses pensées se calmèrent alors, lui permettant de se concentrer sur l'action que la situation exigeait de lui, et parvint finalement à se tirer lui-même de cette situation difficile. Cette fable porte une vérité bien plus profonde qu'il n'y paraît. Elle illustre la dimension transcendante de l'être, le ciel intérieur, cet espace illimité que l'on ressent lorsque les pensées et les émotions s'apaisent. Ce n'est pas tant qu'une aide extérieure soit intervenue, mais ce à quoi Hercule fait référence. Cet instant où les pensées et les émotions, la colère, la frustration, perdent leur emprise, laissant émerger un calme plus profond. Lorsqu'on est entièrement absorbé, identifié par ses pensées, il n'y a pas encore de choix possible. Puis, il suffit parfois d'un acte de foi, d'un lâcher-prise, d'un élan de confiance en les paroles d'Hercule, mais aussi en la vie elle-même, pour qu'un espace s'ouvre. C'est ce qui se produisit. Il crut en les mots prononcés par Hercule, et il s'en est remis à cela. Ce lâcher-prise permit d'ouvrir un nouvel espace, l'espace d'être, un état de présence consciente et à la résistance de céder. Il put alors enfin porter son attention sur la situation, dans l'instant. C'est ainsi qu'il trouva en lui la force, la solution pour se sortir de cette épreuve. Le ciel évoque la dimension de l'être. Lorsque les pensées se calment et que les émotions qui les accompagnent s'effacent, apparaît alors une réalité bien plus vaste que le monde de la forme ou de l'action. Le ciel intérieur, la dimension de l'être, ce que vous êtes vraiment, votre essence, votre nature profonde. Aide-toi signifie ne pas croire aveuglément les pensées, mais choisir consciemment de laisser traverser les illusions selon lesquelles
quelque chose d'extérieur viendrait nous secourir et ramener son attention sur ce qui est réel, le moment présent, ce qui compte véritablement, n'est ni dans l'instant passé et ni dans l'instant futur. L'acceptation totale de l'instant ne veut pas dire abandonner. Elle signifie reconnaître que, pour l'instant, les choses sont ainsi. Alors pourquoi résister ? Souvent, ce n'est pas la situation en elle-même qui est difficile. Lorsque celle-ci se présente, nous sommes capables d'y faire face. Ce qui complique vraiment les choses et peut provoquer la souffrance, c'est l'amplification que nous lui donnons avec les pensées, ces illusions qui cherchent à interpréter ou rejouer la scène. Cela ne devrait pas arriver. J'aurais dû agir autrement. Il, elle, aurait dû faire ceci ou cela. Ces histoires que nous nous racontons amplifient la difficulté. Car souvent, la situation est passée ou elle n'est pas encore arrivée. Il est difficile de résoudre des illusions, car les pensées, sans forme, ne sont pas réelles. Cette non-réalité crée une résistance intérieure, la non-acceptation de ce qui est, ce désir que les choses soient autrement. Et le désir n'est lui-même qu'une forme de pensée. Avez-vous remarqué qu'il est presque impossible de lutter contre une illusion ? On voudrait parfois que les autres soient différents, qu'ils répondent à nos attentes, qu'une situation n'aurait jamais dû se produire. Pourtant, la réalité est simple. On ne peut pas changer ce qui est là, ni sauver les autres de ce qu'ils vivent. En résistant, on crée sa propre souffrance et d'une certaine manière, on contribue aussi, malgré nous, à celle des autres. Penser encore et encore à une situation ne la changera pas. L'illusion la plus répandue est de croire que la paix viendra de l'extérieur. Mais rien, ni personne, ne peut nous la garantir. Car rien n'est permanent. Tout dans le monde de la forme apparaît et disparaît. Les situations, les émotions, les perceptions et les pensées elles-mêmes. Car au-delà de tout ça, vous n'êtes pas vos pensées, ni vos émotions, ni vos perceptions, et ni vos expériences. Ce que vous êtes ne dépend pas de ce que vous faites,
Même le fait de penser encore et encore est une action. Mais à chaque instant, vous pouvez choisir de lâcher prise et de revenir simplement à ce qui est, tel que c'est. Cela ne signifie pas que la situation n'exige jamais une action. Si une action est nécessaire, elle se présentera naturellement au moment voulu, comme l'homme enseveli dans la boue. Mais la plupart du temps, agir n'est pas nécessaire. Attendre qu'une aide extérieure nous délivre de la souffrance est une illusion profondément ancrée dans l'inconscient collectif. Le ciel n'est pas à l'extérieur de vous. Il est en vous. La force évoquée dans la fable symbolise la puissance intérieure de l'être. Cet espace auquel on accède dès que l'on ramène son attention sur ce qui est réel, vivant, présent. Aujourd'hui, cette sagesse pourrait se dire ainsi. Ramène ton attention vers ton intérieur et l'espace, le ciel intérieur, s'ouvrira de lui-même. Prenez un instant pour sentir le contact du sol sous vos pieds ou sous votre corps. Observez la pièce où vous êtes en ce moment, mais sans nommer ni commenter ce que vous voyez. Juste observer. Ça peut être une couleur, une forme, une texture. Vous avez aussi conscience de ma voix. Vous entendez de la musique, des bruits de fond subtils. Maintenant, observez l'air qui entre et qui sort, sans chercher à le modifier. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. Si vos yeux ne sont pas fermés, fermez-les doucement et ressentez la vie à l'intérieur de vous. Cela peut se manifester par des picotements dans les mains ou les pieds. Par de légers mouvements, comme une ondulation qui vous traverse. Vous ressentez ce calme.
Observez-le. Il est vivant, empli d'une paix infinie, qui a toujours été là. Parfois masqué par le tumulte des pensées et l'agitation des émotions. Mais plus profondément, c'est ce que vous êtes, qui reste au-delà, lorsque les pensées et les émotions se calment. Et que votre attention se pose simplement sur ce qui est réel, vos perceptions extérieures et intérieures, dans l'instant présent. Les mots ne sont que des pointeurs vers la dimension de votre être. Il n'y a rien à comprendre, car comprendre implique une action de l'esprit. Or, la dimension de l'être n'est pas une action. Même méditer n'est pas faire. Juste être avec ce qui est. Il n'y a rien à rajouter, rien à produire ou à devenir. Vous êtes déjà là, présent, présente, vivant, vivante. Lorsque tout se pose et que vous prenez conscience de ce qui vous entoure, de la vie à l'intérieur de vous, et que vous portez votre attention au silence, aux espaces entre les mots ou entre les pensées, vous ne disparaissez pas. Au contraire, vous vous ouvrez à une dimension plus vaste. La dimension profonde de votre être. Qui transcende la forme, au-delà du mental et des apparences. On ne peut pas attraper ni saisir les espaces, les silences, ni même le ciel, car c'est une dimension sans forme. Pourtant, nul ne doute qu'il existe, car sinon il n'y aurait pas de forme. L'espace n'est pas séparé de vous, parce qu'il est aussi en vous. C'est l'espace intérieur. C'est pourquoi on ne peut pas le saisir. Pouvez-vous ressentir l'espace en vous?
C'est comme un sentiment intérieur. C'est là. À cet instant. Plongez dans cet espace en vous. Tout votre corps se détend. Vous ressentez la paix, la complétude. Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas. Et dès lors, une autre dimension s'ouvre. Un état d'être. Celui de la non-pensée. Vous ne pouvez pas observer et penser en même temps. Vous ne pouvez plus définir les contours de votre corps. C'est comme s'il se fondait dans l'espace, tout autour. Alors vous réalisez que cet espace se calme en vous, vaste, infini, vivant. C'est ce que vous êtes. Un espace intérieur semblable au ciel, sans début ni fin, insaisissable, impossible à décrire avec des mots. Car les mots nous ramènent au monde de la forme, du mental, de l'action. Laissez simplement votre attention sur cette sensation, cette présence qui vous traverse, sans tenter de contrôler quoi que ce soit. Laissez faire, sans effort. C'est doux, apaisant et tellement libérateur. Car il n'y a rien à améliorer, rien à devenir. Vous êtes déjà ce ciel intérieur, cet espace, cette présence sans forme, cette paix infinie.
et profondément vivant. Ressentez ce que vous êtes déjà. À cet instant, peut-être qu'une pensée traverse votre esprit, comme un nuage. Laissez-la passer. Vous n'êtes pas ce nuage. Vous êtes le ciel. Cette conscience dans laquelle tout apparaît et disparaît. Et dans ce calme, quelque chose de plus profond entre en relation. Une union à tout, ou ce que l'on pourrait appeler aussi l'amour. Laissez la vie être. Laissez simplement cet instant être comme il est. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et laisser le monde apparaître devant vous. Sentez ce calme en arrière-plan. Cette présence silencieuse. Elle ne disparaît pas lorsque les yeux s'ouvrent. Elle est toujours là, puisque c'est ce que vous êtes.